Gloire à Dieu, enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Nous sommes au jour 1 ensemble donc de ce cheminement, de cet accompagnement spirituel. Et j'ose croire que tu es pleinement motivé pour ces 28 jours. Ça va certainement passer vite, mais ça va être bouleversant par la grâce de Dieu pour ta vie spirituelle. Nous sommes donc au jour 1 et dans le cadre de ce jour 1, nous allons commencer à avoir notre cours. Alors, je voudrais t'informer que le cours en réalité, c'est un cours d'1 heure de temps. Globalement, chaque semaine sont des cours d'1 heure de temps, mais ils seront décomposés en 3 jours de petits cours pour que cela soit un peu plus digeste pour toi. Donc le jour 1, tu auras un cours, le jour 3, tu auras également un cours et le jour 5, tu auras un cours. Dans ces jours qui sont entre-temps, donc le jour 2, le jour 4, le jour 6, je vais te donner des enseignements encore, si tu veux, des exhortations, des conseils spirituels, on dira. Et je prierai également pour toi. En ce jour, nous allons donc démarrer ce cours. C'est un cours d'importance parce que nous parlons de pouvoir nous tenir devant la face de Dieu, de venir comme un esprit devant le trône de Dieu. Je crois que cette révélation d'être un esprit devant le trône de Dieu et comment tu vas y arriver va bouleverser ta vie spirituelle d'une manière générale, donc ta vie chrétienne. Et même si tu es serviteur de Dieu ou tu es appelé au ministère, cela va bouleverser la question de ton service dans le Seigneur. Donc, enfant de Dieu, je demanderai toute ton attention pour les 28 jours. Sois là, sois avec moi. Fais preuve de discipline pour pouvoir respecter le calendrier et tu ne regretteras point parce que jusqu'au bout, tu arriveras selon la promesse que le Seigneur m'a faite de ce que ta nature spirituelle soit complètement transformée. Dans ce jour numéro 1, nous allons parler du fait que se tenir devant la face de Dieu en esprit est une marque de haut rang. Pour cela, nous allons parler de l'ange Gabriel quelque peu et comment est-ce qu'il s'est présenté, manifestant la dignité dans laquelle il était, manifestant que cette question de se tenir en esprit devant Dieu est comme je le dis, est une marque de haut rang, enfant de Dieu. Sans plus tarder, écoute cet audio qui est juste en bas, c'est la première partie du cours, et après ce cours, tu pourras faire les prières qui sont indiquées en bas du cours. Donc ce sont des prières de 30 minutes, tu auras certainement l'habitude à un moment donné, chaque jour, il t'est demandé de faire une prière de 30 minutes. Et cette fois-ci, c'est décomposé, comme tu peux le voir au niveau de l'application. 5 minutes d'action de grâce au Seigneur, 15 minutes pour prier, pour que le Seigneur t'accorde la faculté de pouvoir te tenir en esprit devant lui. 10 minutes de combat spirituel par rapport à cette thématique. Et on termine là, ça fait effectivement les 30 minutes. Mais pour l'heure, puisque je suis en train de te laisser pour ce jour dans cet audio, dans ces prières, je vais également, moi, prier pour toi. Commencez donc à prier pour toi, séance tenante. Chaque jour, je le ferai ainsi pour que le Seigneur agisse d'une manière surnaturelle dans ta vie. Donc, je prie le Seigneur. Père, je prie par ta grâce infinie, je te recommande ton fils, je te recommande ta fille, je recommande toute personne donc, qui passe par ce processus de 28 jours. Nous sommes au jour 1 aujourd'hui et je prie que par ta grâce infinie, tu commences à déverser ton onction sur sa vie. Seigneur, change sa nature, donne-lui cette faculté de pouvoir se tenir devant toi en esprit, au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que dans le spirituel, les choses changent. Que sa nature spirituelle change. Je prie que tout ce qui est charnel disparaisse et que maintenant soit entamé ce processus de transformation spirituelle. Fais-lui cette grâce de pouvoir se tenir en esprit devant toi. Accorde-lui cette grâce de pouvoir se tenir en esprit devant ton trône. Roi des rois, fais grâce maintenant au nom de Jésus. Fais grâce maintenant. Je prie que tu fasses basculer ton fils, ta fille, maintenant même dans le spirituel, dans cette dimension spirituelle. Que cette personne puisse avoir, à partir de ce jour, de manière progressive, par ta grâce infinie, selon ce que toi-même tu veux, que cette personne puisse avoir, peu à peu, Seigneur, cette capacité d'être en esprit, de ne plus rester uniquement dans la dimension physique, dans la dimension charnelle. Seigneur, qu'il en soit ainsi, dans l'autorité du nom de Jésus, par ta grâce infinie. Amen. Enfant de Dieu, suis les instructions, suis l'audio, fais donc les prières. On se donne rendez-vous pour demain. Que Dieu te bénisse. À demain. Voici le début de la partie court. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous et à toutes. Nous voici ce soir, ou nous voici en ce moment, dans le cadre donc de l'école de ministère avec un nouveau cours qui par la grâce de Dieu va venir compléter ce que nous avons introduit en termes de prière. Il faut dire que ce cours va être traité sur tout un mois pendant lequel vous allez devoir vous astreindre à la prière, vous allez devoir prier d'une certaine manière
de manière à ce que nous disons dans ce cours soit quelque part véhiculé spirituellement parlant à vos vies par le Saint-Esprit. Nous allons parler, donc durant un mois, nous allons parler de nous tenir devant Dieu en esprit. Aujourd'hui sera donc le premier cours, il y aura d'autres cours qui viendront par rapport à ça. Nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de développer ça sur tout un mois pour que, je le répète, cela puisse être comme ancré en vous, pas seulement en termes de connaissances, mais que le Saint-Esprit puisse placer cette empreinte sur vous pour qu'au travers donc de ce cours et surtout à la fin de ce cours, vous soyez des personnes qui soient en esprit devant Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est être en esprit devant Dieu, si vous voulez, bibliquement parlant, les quelques exemples que nous avons en la matière, ce que ça apporte, être en esprit devant Dieu. Dans les cours qui viendront, nous parlerons un peu plus de comment ça fonctionne. Dans le cours 2, dans le cours 3, nous parlerons un peu plus de comment être en esprit, réellement, comment être en esprit devant Dieu. Gloire à Dieu. Je vais recommander toutes choses entre les mains du Seigneur, que notre Dieu puisse faire en sorte que ce qui va être dit puisse vous être hautement profitable. Seigneur Père, nous te rendons grâce pour ce cours. Nous te rendons grâce même pour toute cette série qui parle de se tenir en esprit devant toi. Et en effet, il s'agit de choses spirituelles, pas seulement en termes de connaissances, mais en termes de transformation spirituelle de chacun de tes enfants. C'est pourquoi je prie que tu conduises non seulement le cadre des enseignements, mais que tu puisses conduire les prières qui vont même pouvoir faire vis-à-vis de toi, et que naturellement, tu puisses répondre favorablement à tout ceci par la conduite de ton Esprit Saint. Qu'au travers donc de ce cours, au travers des prières qui vont monter vers toi, Seigneur, tu fasses en sorte qu'à l'issue donc de ce mois ou de toute durée que tu vas nous allouer, Seigneur, que tes enfants puissent être transformés en des personnes spirituelles qui se tiennent donc en esprit devant toi, devant ton trône. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous entrons dans des thématiques, j'allais dire d'importance, dans des thématiques assez spirituelles. Ce pourquoi cela ne va pas être, comme je l'ai dit un peu dans cette prière, cela ne va pas être seulement, et je le disais un peu au début déjà, cela ne va pas être seulement des enseignements. Sinon, même si vous comprenez bien l'enseignement, même si vous avez de bonnes évaluations, cela ne voudra pas forcément dire que nous avons atteint le but. Parce qu'on peut avoir une tête bien pleine et pourtant ne pas être spirituel, ne pas manifester le spirituel, ne pas être familier du spirituel. Et dans ce qui nous intéresse là, on va parler d'être en esprit devant le trône de Dieu. Alors lorsqu'on parle d'esprit, c'est-à-dire c'est comme, entre guillemets, devenir un esprit devant le trône de Dieu. Lorsque j'utilise cette terminologie, devenir un esprit, il ne faudrait pas que cela puisse vous effrayer, parce que si on dit devenir un esprit devant le trône de Dieu, c'est comme qui dirait devenir spirituel. Lorsque quelqu'un dit je veux devenir spirituel, en réalité, ça veut exactement dire la même chose que je veux devenir un esprit. Exactement. Mais lorsque c'est formulé, je veux devenir un esprit, naturellement un esprit conduit par le Saint-Esprit, un esprit rempli du Saint-Esprit, un esprit devant le trône de Dieu. Lorsqu'on dit « je veux devenir un esprit », certains peuvent être un peu gênés, troublés, donc ne le soyez pas. On verra dans le cours prochain les différents types d'esprits, etc. Et qu'on sait qu'il y a des mauvais esprits dans le monde. Donc naturellement, nous, lorsqu'on parle d'esprit, il ne s'agit pas de mauvais esprits, il ne s'agit pas, si vous voulez même, de travailler véritablement, être en contact avec les mauvais esprits, c'est pas notre but. Même si, forcément, d'une manière ou d'une autre, nous serons en confrontation avec les mauvais esprits dans notre service de Dieu. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. Nous, lorsqu'on parle d'esprit, on parle véritablement, en premier lieu, du Saint-Esprit, et on parle de nous également, pour être en pleine communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, lorsque nous parlons de ça, ce sont des choses très importantes que nous allons commencer à évoquer. Ce sont des choses très sérieuses qui vont nécessiter votre attention, qui vont nécessiter également vos prières. Tous les jours, pendant un mois, je vous recommande vivement de prier 30 minutes par jour. C'est la recommandation, 30 minutes. Quelqu'un pourrait dire au moins, mais déjà 30 minutes, ce serait bon.
30 minutes pour ce sujet. Le sujet, c'est « Seigneur, fais-moi devenir un esprit devant ton trône » ou « Seigneur, fais-moi tenir devant toi en esprit. Fais-moi être une personne en esprit devant toi. » Nous allons prier tout ce mois, chaque jour, 30 minutes pour ça, pour que le Saint-Esprit le fasse et qu'au final, vous soyez ces personnes-là. Je le répète, pas des personnes qui savent, parce qu'on va développer des choses, ça va être intéressant certainement, mais ça ne doit pas s'arrêter à ça. Pas seulement des personnes qui savent, mais des personnes qui sont réellement transformées. Vous serez sur la terre, c'est vrai, mais spirituellement parlant, vous serez comme devant le trône de Dieu, quoi qu'étant sur la terre, faisant toutes choses sur la terre, mais vous aurez une dimension spirituelle devant la face de Dieu. Alors, se tenir devant Dieu en esprit, c'est le thème de tout ce mois. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de se tenir devant Dieu en esprit, selon la Bible, les quelques exemples bibliques. Alors, nous pouvons prendre pour débuter ce verset, Luc le chapitre 1, le verset 19, où il est écrit « L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Alors oui, cet ange qui parle, qui est appelé très souvent l'ange annonciateur, bon, la Bible ne l'appelle pas comme ça, mais on se rend compte qu'il est beaucoup utilisé pour annoncer les choses. Donc, Gabriel dit « Je suis Gabriel », il se présente, il donne son identité nominative, son nom, mais il rajoute « Je me tiens devant Dieu », qui est, bon, se demande, ce bout de phrase vient faire quoi? Et il parle effectivement de sa mission. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, le fait qu'il se présente, qu'il dit son nom, pas de problème. On va dire, peut-être c'est normal, il se présente, on dit son nom. On dit son nom lorsqu'on se présente. Et après, il parle de sa mission. Pourquoi est-ce qu'il est là en train de parler à cette personne? Et il s'agit de Zacharie, en réalité, qui avait quelques doutes d'ailleurs, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, qui avait quelques doutes par rapport à ce qui lui avait été annoncé justement par Gabriel. Donc, Gabriel précise les choses, il dit qui il est, mais il rajoute « Je me tiens devant Dieu ». Et ce « Je me tiens devant Dieu », c'est en réalité, c'est aussi une identité, mais cette fois-ci, c'est pas son nom, c'est sa position. C'est, lorsqu'il le dit ainsi, c'est pour préciser qui il est, je le répète, sans dire son nom là, mais pour parler de la dignité qu'il a. Et on pourrait parler en cela d'un grade, c'est-à-dire lorsque quelqu'un se présente, par exemple dans l'armée, je suis le général tant, je suis le maréchal tant, il y a le nom, mais il y a le grade. Il dit je suis Gabriel, et dans sa position, il se présente maintenant dans sa position, je me tiens devant Dieu. Alors nous, on peut ne pas savoir ce que ça veut dire, mais apparemment, dans la bouche de Gabriel, ce n'est pas n'importe quoi, parce que c'est ce qu'il utilise en peu de mots pour se présenter. Il ne dit pas plus que ça. Il ne décrit pas d'autres fonctions, d'autres choses qu'il a été amené à faire, etc. Ces quelques mots devraient suffire en principe pour dire qui il est. Donc, venant de la bouche de Gabriel, de manière aussi courte, ça semble vouloir dire quelque chose de précis. Et ça semble vouloir l'identifier par rapport peut-être à d'autres anges, par rapport à d'autres personnes. S'il ajoute cela, c'est que c'est assez clair, c'est assez concis. Et si quelqu'un sait ce que ça veut dire, c'est clair, assez clair pour l'identifier et le différencier d'autres anges ou d'autres types de personnes. Lorsqu'on prend Apocalypse, le chapitre 8, le verset 2, Apocalypse, chapitre 8, verset 2, il est écrit « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Je répète, Apocalypse, le chapitre 8, le verset 2, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. » Donc déjà, Apocalypse nous manifeste que finalement, dans les milliards, parce qu'il y a un grand nombre d'anges, et en théorie des milliards d'anges, dans les milliards d'anges qu'il peut y avoir au ciel, finalement, la Bible nous annonce qu'il n'y en a que 7 sur ces milliards-là qui ont cette capacité, en tout cas, qui ont cette présentation. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Gabriel fait donc partie de ces 7 anges. Donc lorsqu'on parle de 7 sur plusieurs milliards, on comprend que ce n'est pas une faculté qui est donnée à n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi
ce que Gabriel a annoncé. Je répète, pour nous, ça pourrait vouloir dire peut-être général, maréchal ou je ne sais pas, mais c'est un haut titre. Et en réalité, c'est le plus haut titre parmi les anges. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, c'est le plus haut titre parmi les anges. Donc, si vous voulez, lorsque quelqu'un commence à se présenter comme ça, je me tiens devant Dieu et que ça fait partie des caractéristiques aussi rares au ciel, je le répète, on ne peut pas dire que c'est n'importe quoi. Et forcément, cela devrait attirer notre attention. Se tenir devant Dieu en esprit n'est pas n'importe quoi. On peut ne pas tout comprendre au début, ce que ça englobe, mais dès le début, on sait que ce n'est pas n'importe quoi. C'est une caractéristique que peu de personnes ont, en tout cas dans le ciel. Ceci étant, je me tiens devant Dieu, d'une certaine manière, le Seigneur dira lui-même aussi que les anges de Dieu voient la face, tous les anges voient la face de Dieu dans le ciel. Le Seigneur le dira, et pourtant, la Bible parle de 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ce qui veut dire que dans le ciel, par rapport au trône de Dieu, on peut concevoir, spirituellement parlant en tout cas, par la grâce de l'Esprit, on peut concevoir que dans le ciel, il y a le trône de Dieu en un lieu, sur une montagne sainte, en un certain lieu, et que même si tous les anges, tous ceux qui sont au ciel ont la capacité de voir la face de Dieu, la face, c'est-à-dire la gloire qui brille, qui émane du visage de Dieu, qui émane de sa personne. En quelques lieux que nous sommes du ciel, nous pouvons être éclairés par cette lumière de la gloire de Dieu. Et pourtant, tout le monde, selon ce descriptif qu'on vient de faire par rapport à Gabriel et par rapport à 6 autres anges, donc tout le monde n'est pas apte à être dans la proximité immédiate de Dieu et se tenir devant lui. Tout le monde n'est pas apte. Tout le monde bénéficie, tout le monde voit à une certaine distance, en fonction d'un certain rang apparemment, mais le rang le plus élevé, c'est ceux qui sont les plus proches, et la Bible en compte 7. Alors, c'est donc une marque de haut rang. Se tenir devant Dieu, spirituellement parlant, dans le monde spirituel, se tenir devant Dieu, c'est une marque de haut rang. C'est une des dimensions les plus élevées, sinon la dimension la plus élevée. Se tenir devant Dieu en esprit. Et si vous voulez, lorsqu'on regarde dans la Bible nous donne l'exemple de 2 autres personnes, cette fois-ci des hommes, qui ont eu cette capacité ou qui ont eu cette faculté pour nous montrer que certes, ça parle d'anges, mais entre guillemets, assez curieusement, des hommes peuvent bénéficier de cette grâce également. Fin de la partie cours. Tu peux retrouver ce cours et bien d'autres cours dans notre application et même être dans le feu de la chambre haute de réveil spirituel à http://dynamique-de-réveil en un seul mot.org. Je répète, dynamique-de-réveil.org. Que Dieu te bénisse.